intitulé Le pays dans ma tête. Par les temps qui courent, les racines me parlent. Par les temps qui coulent, le terroir m'appelle. Par les temps qui s'écoulent, le fleuve me porte. Par les temps qui vantent, le pays. En effet, cet ouvrage de Meyenge fait entendre aussi une part assez importante d'historicité. Le poète joue beaucoup sur le régime allusif pour évoquer les mythes fondateurs ou tout simplement quelques figures emblématiques ayant marqué l'histoire tant africaine que mondiale. Il s'agit pour lui d'inciter le lecteur à s'imprégner de cette conscience historique. C'est là qu'il faut à tout prix reconnaître le génie de l'écrivain en général et du poète en particulier. Le poète Aimé Eyenge évoque certaines célébrités africaines ayant tant soit peu bataillé pour la liberté ou le règne de la justice. Cette volonté historique conforte l'idée selon laquelle la flévitude reposerait sur l'enjeu de la mémoire. L'enracinement permet de définir notre identité, certes, mais il ne peut s'accomplir que dans un processus d'interculturalité. C'est donc dire que le fait d'être soi n'exclut en rien l'ouverture, tout comme le fleuve qui s'ouvre à nous et se renverse généreusement dans l'océan. Ce qui nous conduit donc au troisième point, la flévitude ou l'ouverture. Fleuver, c'est toujours s'ouvrir vers les autres et le monde. L'ouverture se lit donc par les temps qui courent de plusieurs manières, mais le point qui nous intéresse ici est celui de l'instance dédicatoire. Aimé Eyenge explore une écriture d'hommage ou de reconnaissance par le jeu du collage dédicatoire. Pratiquement, tous les poèmes sont dédiés aux écrivains ou tout simplement aux proches du poète. Et ces nombreuses dédicaces sont majoritairement placées sous le signe de l'altérité. Dans tout le texte, on remarque la présence des grands ténors de la littérature congolaise tels que Jean Malonga, Jean-Baptiste Achilutar, Sonny Labutansi, Maxime Debeka, Kouchkaya Otamsi, etc. En définitive, par les temps qui courent, définit un nouvel ordre de vie et la flévitude, par principe, pose la question de la réhabilitation des valeurs humaines. Les poèmes qui composent ce recueil sont rythmés et se lisent comme des vagues. On y trouve des mots à l'image des ressacs. L'écriture fluviale est autant que la vague, soit elle passe et on la surpasse, soit elle casse et devient incomprise. Merci, je vous remercie pour votre aimable attention. Donc, après cette lecture faite par lettre, par Rosin Luemba, puisque je joue de rôle, alors je vais donc donner la parole à Aimé Eyenge qui va en premier lieu nous lire quelques poèmes et nous donner son avis, disons l'appréciation de ce qui a été dit. Et après ce moment-là, je donnerai donc la parole au public pour la plus grande partie, donc celle des questions et réponses. Alors Aimé Eyenge, tu as la parole. Merci Rosin, merci, parce que je ne sais pas